Nouvelle année, nouvelle résolution. Ça y est, on est en 2004. Ça y est, 2003, c'est fini. Ah, punaise, 2004, j'ai dit. Hey, alors ça y est, 2024 est arrivé. Nouvelle année, nouvelle résolution. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vue, elle sera juste là. Cette année, la chaîne va prendre un nouveau tournant, ok? Et là, cette année, on va commencer par une vidéo dédiée à une communauté dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui est fort intéressée par le Bénin, comme vous le savez, et par l'Afrique en général. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi le Bénin est la meilleure destination pour les Antillais et les Caribéens. Ne t'inquiète pas, si tu fais partie de la diaspora africaine, ne t'inquiète pas, la vidéo va sortir la semaine prochaine. Alors si toi aussi tu es curieuse de savoir pourquoi le Bénin est la meilleure destination pour la diaspora antillaise et la diaspora caribéenne, reste jusqu'à la fin. 2024 va prendre un nouveau tournant, en tout cas sur cette chaîne. Et je suis sûre que toi aussi, au niveau de tes objectifs, ce à quoi tu aspires, ça sera différent. 2024, on va te péter. 2024, on va tout déchirer, ok? Donc là, j'ai décidé de faire une série de vidéos dans lesquelles je vais m'adresser à des communautés précises. Pourquoi? Parce que souvent dans mes vidéos, certaines personnes les regardent, mais ne se sentent pas forcément impliquées ou concernées plutôt. Donc là, l'idée, ce sera vraiment de pouvoir essayer au mieux de faire comprendre en quoi le Bénin est la meilleure destination. Donc aujourd'hui, ça sera pour la diaspora antillaise et la diaspora caribéenne. Ok? Donc reste connecté. Générique. Ladies are so confident, black queen pink, yeah, I'm so confident. Je regarde le miroir, je suis confiante with the real style way and the car. Audacity, singularity, you let me slay with my flow, make my shy lady. Look me success, feel my shy lady. If it's a style, go see shy lady. La semaine prochaine, on va parler de la diaspora africaine, qui est nombreuse aussi sur cette chaîne, et je vous expliquerai en détail pourquoi le Bénin est la meilleure destination pour la diaspora africaine également, ok? Alors surtout, reste connecté, abonne-toi, hein, active la cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, moi c'est Stéphanie Baïchaeli, bienvenue, vraiment, mets-toi à l'aise, fais comme chez toi. Donc, ça fait 2 ans que je suis au Bénin avec mon mari et mes 2 filles. À la base, on devait rester 10 mois. Donc, on a vu des opportunités qui nous ont fait rester plus longtemps finalement et qui aujourd'hui nous permettent de nous développer ici au Bénin et d'agrandir notre réseau et nos économies également. Et quand je te parle d'opportunités, je ne te parle pas uniquement d'opportunités économiques. Je te parle également des opportunités en termes de cadre de vie, de confort, de bien-être, d'épanouissement. Voilà, on va parler de pourquoi le Bénin est la meilleure destination pour la diaspora antillaise et caribéenne. Alors cette vidéo, j'ai décidé de la découper en 3 parties. Donc il y aura une partie qui sera dédiée à l'investissement économique. Ensuite, on va parler de la famille. Et puis, pour terminer, la spiritualité culture. Ok? On va parler des avantages qu'ont les Antillais et les Caribéens à venir au Bénin et en quoi c'est la meilleure destination en Afrique. Ok? Est-ce que vous saviez que récemment, en décembre dernier, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, s'était rendu en Martinique? Oui? Est-ce que tu savais? Alors oui, il s'est rendu en Martinique. En fait, l'idée, c'était vraiment de créer des synergies avec la Martinique et promouvoir le Bénin en tant que tel au Martinique. Est-ce que vous connaissez beaucoup de présidents africains qui se rendent aux Antilles, dans les Caraïbes, pour justement promouvoir leur pays? Non. La réponse est non, parce que la dernière personne, le dernier président qui a fait cela, c'était Léopold Sédar Senghor, en 1976 pour être exact. Et vous voyez que le Bénin est vraiment très impliqué par ces diasporas et le fait de promouvoir le Bénin, donc au-delà de l'Afrique et de l'Europe. Après, voilà, chacun son appréciation ou non pour cette initiative de venir justement jusqu'aux Antilles pour promouvoir le Bénin. Mais il faut reconnaître que la symbolique est quand même plutôt forte et intéressante parce qu'elle va créer des synergies super intéressantes, sachant qu'il y a des choses qui vont se développer derrière. Il faut savoir aussi que depuis quelques années, le Bénin a simplifié donc la création de sociétés. Donc aujourd'hui, il est beaucoup plus facile
de créer votre société une fois que vous serez au Bénin. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en 72 heures grand maxi, vous pouvez avoir votre numéro d'immatriculation, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Il y a un réel effort à ce niveau-là. Et je tenais aussi à préciser que l'ouverture des sociétés pour les étrangers, elle est aussi facilement accessible. Donc voilà, quand vous viendrez ici au Bénin, parce que vous allez venir au Bénin, ce sera le choix numéro 1. Si vous souhaitez créer une entreprise, voilà, sachez que vous n'aurez pas de difficulté à le faire. Okay. Après, bien évidemment, je vous conseille vraiment de bien vous entourer, de bien vous renseigner, de ne pas faire confiance à n'importe qui et vraiment d'être aux aguets, quoi. Voilà, de bien faire les choses. Parce que... Alors, étant donné que le pays aussi se développe, vraiment plutôt de façon très exponentielle, il faut savoir que qui dit que le pays se développe dit qu'il y a des opportunités d'investissement intéressantes ici à faire à Cotonou à date. Au Bénin en général. Je dis à Cotonou parce que j'y vis, mais en fait c'est vraiment le Bénin en général. Il y a des opportunités dans différents secteurs que vous pouvez mettre en place, sachant qu'il manque encore pas mal de choses ici. Pas mal de choses peuvent se développer, pas mal de choses peuvent être améliorées. Donc si vous apportez, vous, votre savoir et que vous vous adaptez aussi à ce que le Bénin est, vous pouvez vraiment faire quelque chose d'intéressant, des entreprises, des business, des choses vraiment très intéressantes pour le pays et pour votre propre développement aussi. L'avantage aussi que la diaspora antillaise et caribéenne a, c'est qu'en investissant ici, c'est que vous avez un regard extérieur, donc qui peut apporter une plus-value justement aux investissements qui se font déjà actuellement de manière, on va dire, locale. Mais aussi, gros avantage, c'est que vous pouvez servir de lien de connexion entre les Antilles et les Caraïbes et le Bénin. Sachez que ça, actuellement je le vois avec ma chaîne. D'ailleurs, je reçois beaucoup de mails ces derniers temps. Je suis désolée, là actuellement je suis un peu en mode slow down. Je fais des vidéos et tout, mais voilà, je réponds à tout le monde, mais là je suis un peu en mode tranquille avant la rentrée. Donc il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de monde qui pose des questions, qui s'intéressent et qui viennent des Antilles, des Caraïbes même aussi. Donc il y a quelque chose à faire vraiment de supplémentaire parce que la concurrence, bon, voilà, c'est ce qui fait aussi, ce qui enrichit aussi le pays et puis les gens en général, les investisseurs. Donc vraiment, vous pouvez servir de lien entre les Antilles, les Caraïbes et le Bénin, l'Afrique en général. Donc ayant différents business ici au Bénin, j'ai remarqué qu'en cas de problème, la justice béninoise était plutôt réactive et juste. Toutes les fois où j'ai eu besoin en fait et que je me suis dirigée vers la police ou autre, je me suis sentie quand même en sécurité parce que ce qui n'était pas le cas au début. J'étais réticente sur plusieurs aspects, notamment l'aspect corruption. Mais finalement, aujourd'hui, je sais que je suis plus confiante à investir plus d'argent dans des business et en m'armant, en ayant toutes les preuves qu'il faut surtout aussi. Il faut savoir qu'au début, quand je suis venue ici au Bénin, j'avais beaucoup d'a priori, notamment d'ailleurs sur l'aspect corruption. Personnellement, j'ai eu des problèmes avec des personnes qui me faisaient comprendre qu'elles avaient des relations, qu'elles connaissaient des gens haut placés. Mais finalement, une fois que je suis allée au commissariat, en ayant toutes les preuves, en respectant la loi, moi de mon côté, j'ai vite compris que finalement, personne n'était au-dessus de la loi et j'ai été dédommagée comme je le souhaitais. Donc tout ça pour vous dire aujourd'hui que au Bénin, en tout cas, n'ayez pas peur d'investir et puis d'investir correctement, enfin, dans les limites de la loi en fait. Mais par contre, je dis jamais assez, surtout entourez-vous bien. C'est vraiment important. Ne faites pas confiance non plus au premier venu ou à celui qui vous dira les plus belles paroles. Soyez assertif à ce niveau-là, vraiment. Nous, par exemple, au fil des années, on sait vers qui se tourner. Par exemple, si je veux acheter un terrain, je sais vers qui je vais aller. Si on veut créer une société, on sait vers qui aller. Si on a besoin d'un expert comptable, on sait vers qui aller. Si on a besoin d'un notaire, on sait vers qui aller. En fait, l'idée, c'est vraiment vous sécuriser à ce niveau-là. Je pense que l'une des choses les plus importantes lors de votre retour, c'est l'entourage. C'est comment vous saurez vous entourer, surtout si vous créez un business. Aussi, n'oubliez pas, moi je ne suis pas du tout originaire du Bénin, je suis venue ici, on ne connaissait personne ici au Bénin. Donc surtout ne vous mettez pas de barrières limitantes en vous disant que vous ne connaissez personne. Si vous êtes ouvert et que voilà, vous allez vers les gens et vers les bonnes personnes et que vous sentez en fait, voilà, je pense qu'aussi il y a ce côté-là de pressentiment, d'instinct que vous ressentirez. Si jamais la personne ne vous la sentez pas, voilà.
Après ici, il y aura beaucoup de personnes qui vont vous solliciter avec des belles paroles. Voilà, sachez faire la différence et utiliser votre propre instinct. Un secteur aussi qui intéresse énormément la diaspora antillaise et la diaspora caribéenne, c'est l'agriculture. Sachez que le Bénin est un petit pays, ça, je ne vais pas vous l'apprendre, mais il y a encore beaucoup d'espaces à acheter, notamment des espaces agricoles qui sont certes peut-être pas forcément très proches de Cotonou, mais il y en a beaucoup. Donc vraiment aujourd'hui c'est le bon moment pour vous d'investir dans l'agriculture. Donc sachez que le secteur agricole est très prometteur. Est-ce que parmi vous il y a des personnes qui sont au Bénin actuellement et qui, depuis plusieurs années par exemple, et qui voient à quel point le tourisme, à quel point il y a beaucoup plus de personnes étrangères, donc non béninoises, qui viennent visiter le Bénin? Est-ce que vous avez vu un peu quand même la différence qu'il y a à ce niveau-là et l'intérêt que porte le Bénin au niveau touristique? Franchement, moi, depuis ça fait 2 ans, je vois une évolution incroyable à ce niveau-là. Et qui dit tourisme, dit forcément opportunité. Donc sachez que le secteur touristique n'est pas à négliger. Ça peut être un tremplin pour vous, surtout si vous avez fait des études dans le tourisme, si vous avez des compétences à ce niveau-là, si vous avez des bonnes idées, si vous avez les fonds. Vous pouvez développer des choses intéressantes. Sachez qu'actuellement, par exemple, le gouvernement béninois met à disposition, bon, moyennant finance bien sûr, aux Béninois des terrains à Ouidah pour justement développer le tourisme. Alors sachez que le tourisme est un point essentiel au développement du Bénin. Sans vous parler du Club Med qui va s'ouvrir bientôt. Donc je crois que c'est 2026 de mémoire. Le Sofitel qui est terminé mais qui n'est pas encore ouvert. Donc le tourisme, il y a plein de choses à faire encore. Et si vous n'avez pas vocation à ouvrir un business ou autre, sachez que si vous avez des compétences en tourisme, si vous avez des formations, de l'expérience dans le tourisme, sachez que cela, vous pouvez négocier des postes clés, donc dans les différentes structures qui sont en train de s'ouvrir. Par exemple, le Sofitel, je sais qu'ils sont à la recherche de pas mal de directeurs actuellement, ou en tout cas c'était le cas il y a quelques semaines. Le Club Med, ils sont à la recherche également. Ils sont en train de faire des formations, donc ils vont jusqu'au Sénégal pour former leurs équipes. Donc voilà, sachez que même en termes de formation, il y a plein de choses à faire. Tourisme, vraiment, je pense que c'est un secteur qui va pas mal upgrade. En parlant du tourisme, je vais enchaîner avec le deuxième point qui est la famille. Sachez que le Bénin est une destination familiale. Et je vais essayer de vous convaincre en vous expliquant pourquoi. Même si en vrai, bon, vous n'avez qu'à venir, vous allez voir. Mais je vais quand même faire l'effort de le faire. Pour faire la transition avec le tourisme, sachez qu'il y a plein d'infrastructures qui sont en train d'être mises en place. Je sais que par exemple, si je veux passer un moment agréable avec ma famille, donc mes 2 filles notamment et mon mari, il y a plein de coins sympas qui commencent à fleurir, à pousser. Donc vraiment pour les familles, le Bénin est une destination vraiment agréable et safe aussi, parce que c'est important, parce que c'est aussi pour ce pourquoi on a choisi cette destination, c'est que c'est safe. Et quand je vous dis safe, c'est que par exemple, quand moi je marchais dans la rue la nuit, j'avais aucun problème. Enfin, c'est-à-dire que je me sens vraiment plus safe que quand je me balade à Paris la nuit, seule. Je me sens vraiment plus en sécurité qu'à Paris, vraiment. Comme je vous disais, le Bénin est un petit pays. Et donc l'un des avantages quand on quitte les Antilles, notamment la Guadeloupe, la Martinique ou les Caraïbes comme Haïti, c'est-à-dire qu'on arrive au Bénin, c'est un petit pays, on n'atterrit pas dans une capitale, par exemple si on va à Cotonou, une mégalopole où on se sent perdu, où tout est loin, où on fait des trajets en voiture énormissimes. Mais là, vraiment, voilà, tout se fait assez rapidement. Nous, nos premières années, sachez que on n'a pas pris de voiture, on a décidé de beaucoup marcher, on a beaucoup marché, ça nous permettait aussi de vraiment visiter, de connaître les coins, de plus être attentif à ce qui se passe et puis aux différents commerces, tout ça. Enfin, c'était plus simple pour nous et puis tout est à proximité. Vous quittez les Antilles et les Caraïbes, vous venez au Bénin, voilà, vous ne serez pas dans des grandes capitales vraiment trop oppressantes, on va dire. Cotonou, c'est un peu comme un grand village à ciel ouvert où tout est concentré, voilà, tout est accessible assez facilement et rapidement. Au niveau de l'éducation, donc pour vos enfants, vous aurez un vaste choix, un choix diversifié. Vraiment, vous aurez le choix niveau scolarité. Vous avez des écoles anglophones avec l'école américaine, l'école anglaise, l'école nigériane.
Vous avez les écoles francophones avec l'école française, l'école libanaise également, l'école béninoise. Vous pouvez choisir leur éducation en fonction de vous, de ce à quoi vous aspirez. Et je sais aussi que la communauté antillaise et caribéenne aime manger et aime faire la fête. Alors ici, au Bénin, la richesse culinaire et la richesse au niveau de tout ce qui est musical, fête, festival, vous serez servi. Vous serez servi vraiment. Donc voilà, le Bénin est vraiment une destination faite pour vous, pour votre retour en Afrique. Rien que pour cet aspect-là culinaire. Culinaire et musical, ok. Au niveau famille aussi, je tiens à vous dire que vraiment le Bénin, c'est l'accueil. Et ça, vous l'entendrez vraiment partout, c'est l'accueil dans le sens où, déjà, ici, les gens sont super gentils, très bienveillants, surtout envers les enfants. Et ce que j'ai remarqué aussi, et que j'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est que les anniversaires qui se produisent quasiment tous les week-ends, octobre, novembre, mes filles étaient invitées à tous les week-ends à des anniversaires. C'est vrai que ça crée vraiment des synergies, ça crée une bonne ambiance où les enfants sont vraiment heureux de se retrouver. Et puis surtout, personnellement par exemple, je sais que ma fille, si la plus petite qui a 6 ans est invitée à un anniversaire d'une copine, et bien celle qui a 11 ans est invitée aussi. En gros, il laisse la porte ouverte aux grands frères et grandes sœurs, sachant que chaque famille a en général 2-3 enfants. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Et c'est aussi un moment pour nous, adultes, pour partager avec les autres parents, pour faire connaissance, parce que souvent, à la sortie de l'école, on ne voit pas qui est le parent de quel enfant. Donc voilà, ça nous permet aussi de créer des liens et puis de pouvoir connaître un peu mieux les gens d'ici. Il y a un aspect aussi qui est aussi intéressant, c'est le coût de la vie qui est plutôt abordable ici à Cotonou au Bénin, comparé notamment à certaines capitales, certaines grandes villes, on va dire, par exemple Dakar, Abidjan, où tout est relativement plutôt très cher. Donc ici au Bénin, vous avez encore l'opportunité de pouvoir aller au restaurant en famille et de dépenser une quinzaine d'euros pour votre repas. Troisième et dernier point de pourquoi le Bénin est la destination idéale pour la diaspora antillaise et caribéenne, la spiritualité. Il y a une certaine connexion entre la diaspora antillaise et caribéenne et avec le Bénin, la reconnexion aux ancêtres. Donc il y a énormément de personnes qui visitent même le Bénin, qui souhaitent se reconnecter à leurs ancêtres afin de pouvoir justement connaître l'histoire, leur histoire, l'histoire qui leur appartient, celle qu'ils choisissent de découvrir. Il y a aussi un lien fort qu'il y a entre la communauté haïtienne, notamment avec le vaudou. Sachez que j'étais surprise d'apprendre que en fait, c'est une amie qui m'en a parlé et qui est haïtienne, qui me disait qu'en fait les rites de vaudou qui pratiquent donc en Haïti étaient dans une langue. Et ils ont découvert que cette langue était le fon. Et donc c'est ce qui a fait qu'ils ont compris qu'ils avaient un certain lien donc indéniable entre le Bénin, dont le fon est la langue principale, et Haïti. D'ailleurs, sachez que le Bénin est le seul pays qui a une fête vaudou et dont le jour est férié. Ça se passe le 10 janvier, donc c'est bientôt, c'est la semaine prochaine. Et même avant cette date, tout le pays est férié. Il y a de grandes festivités donc, dans tout le pays et de grandes célébrations. D'ailleurs, des gens qui viennent du Brésil, qui viennent des Antilles, qui viennent d'Europe, même qui viennent d'Afrique, se déplacent essentiellement juste pour cette fête donc, qui est reconnue à l'international. En parlant de fête, sachez que le Bénin accueille tout au long de l'année pas mal d'artistes. Par exemple, Sly, le chanteur de Zouk. Je sais même plus c'est quoi sa chanson. Je m'étends comme une flamme lorsque j'entends ta voix. Tu connais ou pas? Il est venu l'année dernière, donc en 2023. Et voilà, donc il y a plein... Voilà, vraiment, le Bénin commence vraiment à pas mal bouger. En termes de festivités, il y a pas mal de festivals. On a les festivals du Brésil, le festival des arts du Bénin et plein de célébrations culturelles vraiment très intéressantes, que ce soit pour les enfants comme pour les adultes. Bon, alors, moi ma question maintenant c'est de savoir, est-ce que je t'ai convaincue, ne serait-ce qu'un petit peu, parmi les 3 points que je t'ai cités, à faire du Bénin ta destination de prédilection pour ton retour en Afrique? Dis-moi en commentaire si je t'ai un tout petit peu convaincue.
Donc là, je me suis principalement adressée à la diaspora antillaise et caribéenne, mais sachez que la diaspora africaine, on va parler la semaine prochaine, vraiment. Parce qu'il y a aussi pas mal de choses à dire. Et je vais, au même titre que la diaspora antillaise et caribéenne, essayer de vous convaincre à faire du Bénin la destination de prédilection pour votre retour en Afrique. Ok? Sur ces quelques mots, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très bonne année à tous. Surtout, prenez soin de vous, tout simplement. Abonnez-vous, likez, commentez la vidéo, partagez aussi. Ça donne de la force. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Salut chers Futurépates, je suis Stéphanie et si tu me suis sur cette chaîne, tu sais que mon parcours m'a conduit à revenir en Afrique avec ma famille. Alors, retourner en Afrique, c'est un rêve pour beaucoup d'entre nous, mais soyons honnêtes, c'est une aventure qui vient souvent avec son lot de peur et d'incertitude. J'ai reçu tellement de questions à ce sujet et je sais que beaucoup d'entre vous se sentent perdus ou craignent de ne pas être préparés. C'est là que notre workbook entre en jeu. Imagine un plan détaillé, étape par étape, pour les 12 mois avant ton retour en Afrique. Un plan qui prend en compte ta situation, que tu viennes seul, en couple ou en famille. Le workbook Plan d'action pour ton retour en Afrique est basé sur notre expérience réelle et sur celle de notre réseau ainsi que des accomplissements et surtout des erreurs qu'on a pu faire. J'ai été à ta place, je sais exactement ce que tu ressens, mais surtout j'ai fait ce voyage avec mes 2 filles et mon mari. Et c'est cette expérience, les questions qu'un tas de personnes nous ont posées qui nous ont inspirés à créer ce workbook. Il est né de vos questions et des réalités que l'on a rencontrées. Clique sur le lien en description, fais de ce retour en Afrique une aventure réelle et bien préparée. Ose rêver, mais passe à l'action aussi. C'est mieux, hein ?